46e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir à travers cette homélie combien la vigilance est quelque chose de nécessaire et qu'il ne faut pas tuer les hérétiques. Nous verrons que les prédicateurs de l'Évangile ne doivent point redouter les maux de cette vie. Nous parlerons aussi de en quoi consistait la grandeur des apôtres, et que ce ne sont point les miracles, mais la bonté qui rend les hommes recommandables. Nous terminerons en voyant que la vertu est plus puissante pour convertir les hommes que les miracles, et que c'est une plus grande chose de bannir le péché de notre âme que de chasser le démon d'un possédé. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dorment, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 33. Quelle différence y a-t-il entre cette parabole et la précédente ? Dans la précédente, Jésus-Christ a en vue les inattentifs, les négligents, ceux qui ne reçoivent pas même la semence de la parole sainte. Dans celle-ci, il marque les erreurs et les assemblées des hérétiques. Il veut prévenir le trouble où ses disciples pourraient tomber à l'apparition des hérésies. Et il leur prédit qu'il en arriverait, après qu'il leur a appris pourquoi il leur parlait en parabole. Il leur montre dans la parabole précédente que les Juifs ne recevaient pas sa parole, et dans celle-ci, qu'ils recevraient même les séducteurs et les corrupteurs de sa vérité. C'est l'artifice ordinaire du démon de mêler le mensonge avec la vérité, afin que sous le masque de la vraisemblance, l'erreur passe pour la vérité même, et qu'elle trompe ceux qui sont faciles à séduire. C'est pourquoi Jésus-Christ ne marque point dans cette semence de l'ennemi d'autre mauvais grain que l'ivraie, qui est fort semblable au froment. Jésus-Christ nous apprend ensuite l'occasion que le démon prend pour surprendre les âmes. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le bon grain, et s'en alla. Verset 25. Ces paroles font voir à quel danger sont exposés les prélats, à qui l'on a particulièrement confié la garde du champ de l'Église, et non seulement les prélats, mais tous les fidèles. Jésus-Christ marque encore ici que l'erreur ne paraît qu'après l'établissement de la vérité, comme l'expérience nous l'a fait assez connaître. Les faux prophètes n'ont paru qu'après les vrais prophètes. Les faux prophètes qu'après les apôtres véritables, et l'antéchrist ne doit paraître qu'après Jésus-Christ. Car si le démon ne voyait où ce qu'il doit imiter, ou à qui il doit dresser des pièges, il ne saurait pas même par quelle voie il pourrait nous nuire. Mais quand une fois il a vu que cette semence divine de Jésus-Christ fructifiait dans les âmes, que les uns rendaient 100 pour 1, les autres 60 et les autres 30, qu'il ne pouvait ni arracher ce qui était enraciné trop profondément, ni l'étouffer ni le brûler, il tente une autre voie,
et il mêle le mauvais grain avec le bon, pour confondre ainsi l'un avec l'autre. Quelle différence, me direz-vous, y a-t-il entre ceux qui dorment et ceux qui sont figurés par le chemin, dans la parabole précédente? Il y a cette différence que dans les autres, la semence est enlevée tout d'abord, avant même que le démon lui ait laissé prendre racine, au lieu qu'il a besoin dans ceci d'un artifice particulier pour rendre le grain inutile, après même qu'il a pris racine et qu'il a poussé. Jésus-Christ nous avertit ainsi de veiller sur nous et de nous tenir sur nos gardes. Quand vous auriez, nous dit-il, évité tous les malheurs qui sont marqués dans la première parabole, vous ne seriez pas encore en sûreté. Comme vous y voyez la semence se perdre, ou par le chemin, ou par les pierres, ou par les épines, elle se perd ici par le sommeil. C'est ce qui nous oblige à vivre dans une vigilance continuelle. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ailleurs, « Celui-là sera sauvé, qui persévérera jusqu'à la fin. » Matthieu chapitre 10, verset 22. Ce malheur que Jésus-Christ prédit ici est arrivé dès le commencement de l'Église. Plusieurs de ceux qui étaient alors dans les charges ecclésiastiques introduisaient dans l'Église des hommes corrompus et des hérésiarques cachés, et donnaient par là une grande facilité aux démons pour surprendre les fidèles. Car une fois qu'il a semé ce mauvais grain dans le champ de l'Église, le démon a beau jeu pour tout perdre. Mais, vous me direz, comment peut-on s'empêcher de dormir? On ne le peut pas s'il s'agit du sommeil du corps, mais on peut s'empêcher de tomber dans celui de l'âme. C'est pourquoi saint Paul disait « Veillez, demeurez ferme dans la foi ». 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13. Jésus-Christ nous représente ce travail du démon non seulement comme une œuvre de malice, mais encore comme une stupéfaction, une superfétation. Car, après que le champ a été bien cultivé, et qu'on y a mis de bonnes semences, lorsqu'il n'y manque plus rien, c'est alors qu'il vient y sursemer l'ivraie. C'est proprement ce pis, ce que font les hérétiques, qui, en répandant leur poison, n'ont point d'autre but que la vaine gloire. Jésus-Christ marque encore mieux pour ce qui suit toutes les intrigues et tous les artifices de cet homme dangereux. L'herbe donc ayant poussé et étant montée, si en épi, l'ivraie commença aussi à paraître. Verset 26. C'est la conduite que gardent les hérétiques. Ils se cachent avec soin au commencement, mais après qu'ils sont devenus plus hardis et que quelqu'un les appuie et leur donne du crédit, ils publient alors leurs dogmes impies. Alors, les serviteurs du père de famille vinrent lui dire « Seigneur, n'avez-vous pas semé de si bons grains dans vos champs? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Et il leur répondit « C'est mon ennemi qui a fait cela. » Ses serviteurs lui dirent « Voulez-vous que nous allions l'arracher ?» Non, leur répondit-il, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez ainsi tout l'ensemble, le bon grain. Versets 27 à 29. Pourquoi Jésus-Christ nous marque-t-il que ses serviteurs font ce rapport à leur maître, sinon pour nous apprendre par la réponse de ce père de famille qu'il ne faut point tuer les hérétiques? Il appelle le démon un homme ennemi, à cause du mal qu'il fait aux hommes. C'est nous qui l'attaque par tous ses efforts, et néanmoins l'origine de cette guerre irréconciliable qu'il nous fait n'est pas tant l'aversion qu'il a pour nous, que la haine qu'il a conçue contre Dieu. Et nous voyons, mes frères, par le soin que Dieu prend de nous défendre d'un tel ennemi, que Dieu nous aime plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. Mais considérez encore la malice du démon. Il ne sème point cette semence de mort avant la semence de la vie, parce qu'il n'y aurait rien eu à perdre. Mais aussitôt que le champ a été semé, il s'efforce de ruiner en un moment tous les travaux du divin laboureur, tant il se déclare en toute chose l'ennemi de Dieu. Considérez aussi l'affection de ses serviteurs envers leur maître. Aussitôt qu'ils aperçoivent cette ivraie, ils pensent à l'arracher. Leur zèle, quoique un peu trop indiscret, témoigne le grand soin qu'ils avaient de la bonne semence, et montre que leur unique but était non de faire punir l'ennemi, mais de prévenir la perte du bon grain. Ils ne cherchent que les moyens de remédier à un si grand mal. Ils ne s'appuient pas même sur leurs propres sentiments. Ils consultent la sagesse de leur maître. « Voulez-vous » lui disent-ils. Mais il leur défend et leur dit « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi tout ensemble le bon grain. »
et il leur parle de la sorte pour empêcher ainsi les guerres, les meurtres et l'effusion de sang. Car il ne faut point tuer les hérétiques, puisque ce serait remplir toute la terre de guerres et de meurtres. Il leur défend ces violences pour deux raisons. La première, parce qu'en voulant arracher l'ivraie, on pourrait aussi nuire aux froment. Et l'autre, parce que tôt ou tard les hérétiques seront punis, s'ils ne se convertissent de leur erreur. Si vous voulez donc qu'ils soient châtiés, sans qu'ils nuisent au bon grain, attendez le temps que Dieu a marqué pour en faire justice. Considérons encore cette parole, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne le déraciniez. Aussi, tout ensemble, le bon grain. Il semble qu'ils disent par là, si vous preniez les armes contre les hérétiques, si vous voulez répandre leur sang et les tuer, vous envelopperez nécessairement dans ce meurtre beaucoup de justes et d'innocents. De plus, il y en a beaucoup qui, sortant de l'hérésie, d'ivraie qu'ils étaient, pourraient se changer en bon grain. Que si on prévenait ce temps, en croyant arracher de l'ivraie, on détruirait le froment qu'on devait naître. Ainsi il donne du temps, aux hérétiques pour se convertir et pour rentrer en eux-mêmes. Il n'empêche pas néanmoins qu'on ne réprime les hérétiques, qu'on ne leur interdise toute l'assemblée, qu'on ne leur ferme la bouche, et qu'on ne leur ôte toute liberté de répandre leur erreur. Mais il ne veut pas qu'on les tue, et qu'on répande leur sang. Et considérez, je vous prie, la douceur de Jésus-Christ. Il ne défend pas seulement d'arracher l'ivraie, mais il donne la raison de sa défense, et il répond à ceux qui pourraient lui dire que cette ivraie pourrait être, peut-être, demeurer toujours ce qu'elle est. Ça Matthieu écrit, laissez croire, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 30. Il les fait souvenir ici des paroles de saint Jean, lorsqu'il parlait du Sauveur comme du juge de l'univers. Il leur ordonne d'épargner l'ivraie, tant qu'elle sera mêlée parmi le froment, pour lui donner lieu de se changer et de devenir froment elle-même. Que si ces hommes représentés par l'ivraie ne font aucun usage de la bonté et de la patience du maître du champ, ils tomberont alors nécessairement dans les mains de l'inévitable justice. Je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie. Pourquoi cueillez premièrement l'ivraie? Afin de ménager les auditeurs qui se seraient effrayés si le bon grain eût été indifféremment cueilli avec le mauvais. Liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Saint Matthieu écrit. Il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Verset 31. Comme Jésus-Christ leur avait déjà dit que les 3/4 de la semence s'étant perdue, et que la 4e partie restante avait encore souffert un grand dommage, il devait être porté à s'effrayer et à dire, qui sera donc ceux qui croiront, et combien y en aura-t-il peu qui seront sauvés? C'est à cette crainte que Jésus-Christ veut remédier par la parabole du grain de sénévé, à l'aide de laquelle il raffermit leur foi et leur fait voir l'évangile s'étendant sur toute la terre. Il choisit pour cela la comparaison de cette semence qui représente parfaitement cette vérité. Elle est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'elle a crucité, est plus grande que toutes les autres, et devient un arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent se reposer sur les branches. Verset 32. Cette dernière circonstance est un indice de grandeur. Or, telle sera la prédication de l'Évangile. Et en effet, ceux qui l'ont prêché étaient bien plus les plus humbles des hommes. Mais comme il y avait en eux une grande vertu, leur prédication s'est étendue sur toute la terre. Après cette parabole, il leur propose celle du levain. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prend et met dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Verset 33. Comme ce levain répand sa force invisible dans toute cette pâte, vous de même, mes disciples, vous changerez et vous convertirez le monde entier. Mais considérez ici la sagesse du Sauveur. Il tire toute la comparaison des choses ordinaires et naturelles pour marquer que si la nature dans ses ouvrages agit certainement et infailliblement, lui qui est le maître de la nature agira de même. Et ne dites point, que pourrons-nous faire, n'étant que 12, lorsque nous serons mêlés avec tout un monde?
car c'est en cela même qu'éclatera votre force, qu'étant mêlée avec le monde, vous vaincrez le monde. Comme le levain ne montre sa force que lorsqu'on l'approche de la pâte, et que non seulement on l'en approche, mais qu'on l'y mêle, et qu'on l'y confond, puisque non seulement cette femme l'y met, mais qu'elle l'y cache. De même, lorsque vous serez au milieu des peuples, et qu'ils vous environnent de toutes parts pour vous perdre, ce sera alors que vous en serez les vainqueurs. Et comme le levain se répand dans toute la pâte sans rien perdre de sa force, mais que peu à peu, il la change tout en lui-même, votre prédication aussi changera tous les peuples, et les rendra semblables à vous. Ne craignez donc point tous les maux que je vous prédis. Tous ces obstacles seront votre gloire, et vous surmonterez tous vos ennemis. Dans ces mesures de farine, le nombre de 3 est mis pour un grand nombre, comme c'est l'ordinaire dans les Écritures. Ne vous étonnez point, mes frères, que Jésus-Christ, découvrant aux hommes les plus grands mystères de son royaume, leur parle ici de sénévé et de levain. Il parlait à des personnes grossières et ignorantes, qui avaient besoin de ces sortes de comparaisons. Ils étaient si peu éclairés, qu'après même des paraboles si simples, ils avaient encore besoin qu'on leur en donnât l'éclaircissement. Où sont maintenant les Grecs? Qu'ils reconnaissent enfin la puissance de Jésus-Christ en voyant que l'événement a justifié ses prophéties, qu'ils le reconnaissent enfin et qu'ils l'adorent en voyant ce double miracle. Le premier, qu'il a prévu et qu'il a prédit une chose si incroyable, et le second, qu'il l'a accompli de la même manière qu'il l'avait prédite. C'est lui qui donne à ce levain cette force secrète et invisible. C'est lui qui veut encore aujourd'hui que ceux qui lui sont fidèles soient mêlés avec la multitude des hommes du siècle, afin qu'ils soient comme un levain sacré qui leur communique la vertu et la sagesse. Qu'on ne se plaigne donc point du petit nombre des apôtres, puisque la vertu de la parole a eu tant de force. Ce qui a été une fois pénétré par le levain se change en levain. La prédication est comme une étincelle de feu qui s'attache à un bois sec. Elle l'enflamme premièrement et fait qu'il brûle ensuite le bois le plus vert. Jésus-Christ, néanmoins, ne se sert pas de cette comparaison du feu, mais de celle du levain, parce que lorsqu'un bois sec est embrasé, sa sécheresse est cause en partie de ce qu'il brûle, au lieu que c'est le levain qui fait tout dans le changement qu'il cause dans la pâte. Que si 12 hommes autrefois ont été le levain qui a changé et sanctifié toute la terre, jugez, mes frères, quelle doit être notre corruption et notre lâcheté, si maintenant que nous sommes un si grand nombre de chrétiens, nous ne pouvons servir de levain pour convertir ce qui reste, nous qui devrions être assez saints pour servir à la conversion de 10 000 mondes. Mais ces 12 hommes, dites-vous, étaient des apôtres, il est vrai, mais n'étaient-ils pas hommes comme vous? N'avaient-ils pas été élevés au milieu des villes? N'avaient-ils pas usé des mêmes biens? N'avaient-ils pas été engagés dans les mêmes arts? Est-ce des anges descendus du ciel? Vous me direz qu'ils faisaient des miracles. Et moi je vous réponds que les miracles n'ont pas été ce qu'il y a de plus admirable dans eux. Jusqu'à quand, mes frères, chercherons-nous dans ces miracles un prétexte à notre mollesse? Que ne regardez-vous ce grand nombre de saints qui n'ont jamais fait aucun miracle? Ne savez-vous pas que plusieurs de ceux mêmes qui ont chassé les démons sont ensuite tombés dans le péché et qu'au lieu de s'attirer l'admiration des hommes, ils n'ont attiré sur eux que la colère de Dieu? Qui a-t-il donc eu dans les apôtres, me direz-vous, qui les a si fort relevés au-dessus des hommes? C'est le mépris qu'ils ont fait de l'argent. C'est l'éloignement qu'ils ont eu de la gloire, c'est le retranchement de tous les soins et de toutes les affaires du monde. Si, au lieu d'avoir de telles dispositions, ils eussent été assujettis aux mêmes passions que nous, quand ils auraient ressuscité 1000 morts, bien loin d'en tirer quelque avantage, ils n'auraient passé que pour des fourbes et pour des séducteurs. C'est donc par la sainteté de la vie que l'homme brille et éclate véritablement. C'est par la sainteté de la vie qu'il attire la grâce du Saint-Esprit. Quel miracle a fait saint Jean qui a instruit tant de villes? L'Évangile ne dit-il pas clairement que Jean n'a fait aucun miracle? Jean chapitre 10 verset 41. Qui a rendu Élie si admirable, sinon cette liberté qu'il a fait paraître en parlant au roi, ce zèle qu'il a eu pour Dieu, ce renoncement à toute chose, ces habits austères, ces peaux de bête dont il se couvrait, et ces lieux sauvages où il demeurait? Tous les miracles qu'il a faits depuis sont beaucoup moindres que sa vie, puisqu'ils n'en ont été qu'une suite. Quel miracle le démon a-t-il vu dans le bienheureux Job,
qu'il ait hérité contre ce saint homme. Il n'a point été frappé d'aucun prodige qu'il eût fait, mais il a été surpris de voir en lui une vie si sainte et un cœur aussi ferme que le diamant. Quel miracle avait fait David, étant encore tout jeune, pour obliger Dieu de dire « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur. » Quels morts ont ressuscité Abraham, Isaac et Jacob? Quels lépreux ont-ils guéri? Ne savez-vous pas que souvent les miracles nous nuisent, si nous ne veillons sur nous? Qu'est-ce qui a divisé les Corinthiens les uns d'avec les autres, sinon les miracles? Qu'est-ce qui a été cause que beaucoup d'entre les Romains sont tombés dans l'égarement, sinon les miracles? N'est-ce pas ce qui a perdu Simon le magicien, aussi bien que ce disciple qui voulait suivre Jésus-Christ, et à qui le Sauveur dit cette parole: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Matthieu chapitre 8 verset 13. Car l'un de ces deux était avare et l'autre était ambitieux, et en voulant satisfaire leur passion par les miracles, ils tombèrent dans le malheur qui les a perdus. La vertu au contraire et la sainteté de la vie, non seulement ne fait point naître en nous ce désir, mais elle nous l'ôte même, lorsque nous l'avons. Quand Jésus-Christ instruisait ses disciples, leur disait-il: faites des miracles, afin que les hommes les voient? Nullement. Mais que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils en glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5 verset 17. Il ne dit pas non plus à saint Pierre: si vous m'aimez, faites des miracles, mais paissez mes agneaux. Jean chapitre 21 verset 15. Et lorsqu'il le préférait avec saint Jacques et saint Jean à tous les autres apôtres, était-ce à cause de ces miracles? Ne guérissait-il pas tous également les lépreux? Ne ressuscitait-il pas également les morts? N'avaient-ils pas tous reçu la même puissance? Pourquoi donc préférait-il ces 3 disciples aux autres? Sinon à cause de la grandeur de leur vertu et de leur courage. Il est donc clair que ce que Dieu cherche en nous, c'est la bonne vie et les actions saintes. Vous les connaîtrez, dit Jésus-Christ, par leurs œuvres. Matthieu chapitre 7, verset 15. Et qu'est-ce qui rend nos actions saintes? Sont-ce les miracles ou les vertus qui en sont la source et qui se terminent enfin à ce don? Car la sainteté de la vie attire cette grâce de faire des choses miraculeuses, et celui qui la reçoit ne la reçoit que pour édifier les autres et les convertir. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il fait tant de miracles? Sinon, afin qu'en se rendant digne d'être cru, il attira les hommes à la foi, et les fit entrer ainsi dans une vie pure. C'est là la fin qu'il s'est proposée. C'est pour cela qu'il a fait tant de prodiges, qu'il a joint à ces miracles les menaces de l'enfer et la promesse d'un royaume éternel, qu'il nous a prescrit des lois si pures et si inconnues au monde. Et tout ce qu'il a fait sur la terre a eu pour but de rendre les hommes non seulement saints, mais égaux aux anges. Telle a été l'unique fin du Sauveur dans tout ce qu'il a fait. Mais que dis-je du Sauveur? Vous-même, si Dieu voulait vous donner le pouvoir ou de ressusciter les morts au nom de Jésus-Christ, ou de mourir pour lui, laquelle de ces 2 grâces choisirez-vous? Ce serait sans doute la seconde, parce que la première ne serait qu'une action extérieure que Dieu ferait par vous, au lieu que la seconde serait une action qui sanctifierait et couronnerait votre vie. Si l'on vous offrait de même, ou la puissance de changer tout le foin du monde en or, ou la grâce de mépriser tout l'or du monde comme du foin, ne préféreriez-vous pas ce second avantage au premier? Et certes, ce serait avec une grande raison, puisqu'il n'y aurait point de miracle qui pût faire autant d'impression sur les hommes pour les attirer à Dieu que ce mépris des richesses. S'ils vous voyaient changer le foin en or, ils en seraient encore plus avares, et ils désireraient en même temps d'avoir cette puissance, comme il arriva à Simon le magicien. Mais s'ils voyaient au contraire tout le monde fouler aux pieds l'argent comme du foin, ils seraient bientôt guéris de leur avarice. Vous voyez donc, mes frères, que rien ne sert tant aux hommes, que rien ne les rend si illustres que la bonne vie. J'appelle une bonne vie, non pas de jeûner ou de coucher sur les cendres, mais de vous revêtir d'un sac, mais d'avoir un mépris de la richesse, aussi sincère et aussi effectif que l'on doit avoir, d'aimer tout le monde avec une charité tendre et véritable, de partager notre pain avec les pauvres, de vaincre la colère, de fouler aux pieds la vanité et l'orgueil, et d'étouffer tous les mouvements
de l'envie. Ce sont là les instructions que Jésus-Christ lui-même nous a données. Apprenez de moi, dit-il, que je suis doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, verset 27. Il ne dit pas « Apprenez de moi que j'ai jeûné », quoiqu'il pût nous proposer son jeûne de 40 jours. Mais ce n'est pas ce qu'il veut principalement que nous imitions en lui. Apprenez de moi, nous dit-il, que je suis si doux et humble de cœur. Et lorsqu'il envoie ses apôtres prêcher l'évangile dans tout le monde, il ne leur dit pas « jeûnez », mais « si, mangez de ce qu'on vous présentera ». Mais pour l'argent, il leur défend très expressément d'en avoir sur eux. « Ne possédez, leur dit-il, ni or ni argent, ni d'autres monnaies dans votre bourse. » Luc chapitre 10, verset 4. Je vous dis ceci, mes frères, non que je blâme le jeûne, à Dieu ne plaise. Au contraire, je le loue et l'estime de tout mon cœur. Mais ma douleur est de voir que vous méprisez toutes les autres vertus, et que vous croyez que c'est assez de jeûner pour être sauvé, quoique le jeûne entre les vertus tienne le dernier rang. Les vertus principales et essentielles sont la charité, l'humilité, la douceur, l'amour des pauvres. Et ces vertus surpassent même la virginité. C'est pourquoi, si vous voulez devenir égal aux apôtres, rien ne peut vous en empêcher. Travaillez à monter au comble de ces vertus, et vous ne leur serez pas inférieurs en mérite. Qu'on ne s'excuse donc plus sur ceux qu'on n'a pas le don des miracles comme les apôtres. Il est vrai qu'on ne peut chasser comme eux les démons des corps, mais on peut les chasser de son âme et de celle des autres. Et ce second miracle afflige plus les démons que le premier, parce que le péché est sa grande force. C'est pour le détruire que Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est le péché qui a introduit la mort dans le monde, et une confusion générale et universelle parmi les hommes. Si donc vous étouffez le péché en vous, vous étoufferez en même temps la plus grande force du diable. Vous lui briserez la tête, vous renverserez tout ce qui peut affermir sa tyrannie. Vous mettrez en fuite toutes ces légions infernales, et enfin, vous ferez le plus grand de tous les miracles. Ce n'est pas moi qui vous dis ceci, de moi-même. C'est le bienheureux saint Paul qui, ayant dit « Aspirez aux dons les plus parfaits, je vous enseignerai une voie encore. » Beaucoup plus excellente. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 31. Ne parle point ensuite des miracles ni des prodiges, mais seulement de la charité qui est le principe et la racine de tous les biens. Si donc nous embrassons cette charité avec toutes les branches saintes, dont elle est la tige, nous n'aurons point besoin du don des miracles, comme au contraire, si nous la négligeons, tous les miracles ne nous serviront de rien. Pensons à ces vérités, mes frères, et aspirons à ce qui a rendu les apôtres si grands devant Dieu et devant les hommes. Voulez-vous savoir ce qui les a rendus si illustres? Saint Pierre vous le dit lui-même. Seigneur, nous avons tout quitté et nous vous avons suivi. Quelle récompense donc en recevrons-nous? Matthieu chapitre 19 verset 26. Écoutez aussi la réponse de Jésus-Christ. Vous serez un jour assis sur 12 trônes, et quiconque quittera pour moi sa maison, ses frères, son père et sa mère, recevra le centuple en ce monde et la vie éternelle en l'autre. Renonçons donc, mes frères, à toutes les choses de la terre, et abandonnons-nous à Jésus-Christ, afin que selon sa parole nous soyons égaux aux apôtres et que nous jouissions de cette vie éternelle que je vous souhaite, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.